Encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs de Wazalendo DRC TV, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous informer. Abonnez-vous, aimez et partagez massivement. Il est évident, chers téléspectateurs, que vous avez suivi, comme tout le monde, une campagne de déstabilisation qui a été récupérée par le média et propagandiste des territoires sous contrôle du M23 et des agresseurs et qui a eu une réponse rapide du porte-parole de VDP-RDC. Pour aujourd'hui, nous allons suivre un invité qui va devoir se présenter de lui-même et il va parler du message déstabilisateur émis par Kainerugaba Rugaba. Ainsi, apporter son commentaire sur le communiqué de VDP et des accords signés le 27 juin 2025 à Washington et éclairer l'opinion quant à ces. Bonjour journaliste, je suis honorable Ngaruye Muhozi Emmanuel, député provincial élu du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Vous avez sûrement suivi une polémique médiatique autour de la sortie médiatique du général Muhozi Kainerugaba de l'Ouganda qui s'est fait suivi de la récupération de l'armée numérique des terroristes du M23 sur une prétendue opération militaire contre le Wazalendo dans le Lubero. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Oui, comme vous venez de le dire, j'ai aussi suivi la dernière sortie médiatique du chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Muhozi Kainerugaba, tweet dans laquelle il a dit que l'armée ougandaise va s'attaquer aux Wazalendo qui sont sur la ligne de front contre l'ennemi qui agresse la RDC. Ce tweet ne nous a pas surpris parce que c'est son comportement habituel. Il a déjà lancé plusieurs tweets où il menace la paix, la sécurité, la quiétude de la République démocratique du Congo, où il ne cache pas son alliance, l'alliance de son pays avec le Rwanda dans l'agression contre la RDC. Je crois que le gouvernement congolais doit être attentif parce que l'Ouganda, c'est un pays, il y a un régime qui est habitué aux intrigues. Je me souviens que déjà en 89-90, avant que l'Ouganda puisse attaquer le Rwanda à travers le FPR, le président Museveni ne cessait de cajoler le fait président rwandais Habyarimana en lui montrant qu'ils sont ensemble dans les dossiers sécuritaires alors qu'il préparait un coup pour l'évincer du pouvoir et l'effacer même physiquement. Alors quelques temps après, il l'a manifesté sans se gêner. Et de notre côté, c'est la même chose. L'Ouganda manifeste une hypocrisie légendaire. Il nous appartient, nous les Congolais, de pouvoir connaître avec qui nous traitons, connaître les liens qu'il y a entre le régime du Rwanda, l'FPR, et le régime de l'Ouganda, le NRM. Ce sont des gens qui sont liés et difficiles à délier. Et le tweet du fils de Museveni nous le prouve chaque jour. Et à chaque fois qu'il fait un tweet, le gouvernement congolais néglige, mais les conséquences ne tardent pas à montrer que ce qu'il a dit était vrai. Ce qu'il a dit ne venait pas seulement de lui, ça vient d'un système, le système NRM et FPR qui sont un. Et donc, je profite de votre micro pour appeler nos autorités à la vigilance et à savoir que le fils de Museveni, ce n'est pas un soulard, ce n'est pas un fou, comme beaucoup aiment le dire, mais c'est quelqu'un qui dévoile les plans conçus par le système FPR-NRM et malheureusement, nous négligeons, les dirigeants négligent au lieu de prendre ça au sérieux. Vous avez sûrement lu le communiqué du porte-parole de VDP apportant un démenti formel en rejetant le prétendu attaque de UPDF et FARDC. Pouvez-vous y apporter un petit commentaire pour éclairer l'opinion? Évidemment, après ce tweet, nous avons assisté aux attaques contre certains Wazalendo dans le Lubero. Est-ce qu'il faut lier ce message, son tweet à ces attaques? Oui, mais cela n'a pas tardé, n'a pas eu de grands effets. Les Wazalendo qui sont des hommes qui savent, ils sont dans quoi, sont des patriotes qui savent que la République est en danger et qu'ils doivent se battre pour leur terre, pour leurs enfants, pour leurs femmes, pour leurs parents, pour eux-mêmes, pour éviter d'être des esclaves des régimes qui nous entourent. Les Wazalendo étant donc conscients de cela, ils ne peuvent pas être découragés par un ennemi qu'ils connaissent. Les Wazalendo, les vrais, connaissent ce qu'est l'Ouganda, ce qu'est le Rwanda. Ils ne peuvent pas donc être émus par un discours et par les actions de l'ennemi, donc le fils de Museveni. Évidemment, les Wazalendo, qui sont des résistants, ils ne peuvent pas être aussi émus ou être bouleversés
bouleversés à cause d'une attaque parce que justement ils sont dans le front, ils le savent. Et l'ennemi va en dévoilant toutes ses faces. Et j'encourage donc le Wazalendo de Lubero, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, au Nord Kivu, ceux du Sud Kivu, tous, je les encourage à résister réellement. Parce que l'ennemi, il est très déterminé et il utilise des fois certains de nôtres qui se retrouvent à tous les niveaux, à Kinshasa, à Beni, je ne sais pas partout. Il utilise certains de nôtres. Mais nous devons donc nous souder les coudes pour lui résister et lui infliger un échec puissant. Avant, l'ennemi profitait de l'ignorance du peuple congolais, de l'inconscience du peuple congolais. Mais aujourd'hui, le peuple que nous avons n'est plus celui-là d'hier. La preuve, c'est que le temps qu'a pris la guerre de l'AFDEL, la guerre d'hier, c'était pour contrôler une grande partie. C'est différent d'aujourd'hui, où bientôt 4 ans, mais l'ennemi ne sait pas franchir la province du Nord Kivu entièrement, ou le Sud Kivu entièrement, alors que pendant plus d'une année, il avait déjà pris toute la RDC à partir dans la guerre de l'AFDEL. Et donc, les Wazalendo, je les félicite et je les encourage. Je les prie à l'unité dans ces combats de leur survie et de la survie de la République du Congo et de son peuple. Enfin, l'accord de paix entre le Rwanda, RDC et USA est déjà signé. Qu'est-ce que vous y attendez en tant que représentant du peuple et quel espoir votre base électorale peut avoir? Évidemment, il y a des accords, comme vous venez aussi de le dire, les accords qui ont été signés le 27 de juin à Washington entre le Rwanda et la RDC. Bon, les accords, c'est les négociations, comme on l'a dit, c'est une autre forme de guerre. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons être vigilants. Pourquoi nous avons négocié, pourquoi nous avons signé des accords? C'est parce qu'on n'a pas su mettre l'agresseur hors de façon rapide. Parce que si on est agressé et qu'on est à mesure de bouter l'ennemi hors par la force, parce que l'ennemi vient violer nos frontières, nous n'aurions pas négocié. Et donc, la négociation, c'est une forme de guerre. Alors, dans ces négociations qui ont abouti à ces accords, nous pouvons dire que nous avons perdu, mais nous avons en même temps gagné. Mais tout dépendra de l'attitude que nous prendrons même après les négociations. Après ces accords, nous devons être vigilants. Si aujourd'hui nous sommes en mesure de bouter l'ennemi dehors, hors nos frontières, ces accords vont tomber de même. Peut-être ce qui sera appliqué, c'est une partie. Les personnes contre lesquelles nous négocions, le Rwanda, ce sont des félins. Je donne encore l'exemple des négociations qui avaient eu à son temps entre le feu Habyarimana et le FPR de Kagame. Le feu président Habyarimana avait tout donné au FPR. Il avait tout accepté. Mais cela n'a pas empêché à ce que le FPR puisse l'abattre. Ce sont des gens qui sont habitués au mensonge. On ne peut pas donc se dire qu'eux vont respecter. C'est impossible. Nous les Wazalendo, nous les résistants, nous la population congolaise, nous devons nous lever et développer nos biceps. Nous devons retrousser nos manches, comme on le dit dans notre hymne national, pour bouter l'ennemi dehors par tous les moyens possibles. Parce qu'il a violé notre frontière, il viole nos femmes, il violente notre population. Nous ne devons pas les ménager, nous devons les pousser par tous les moyens hors nos frontières. Et donc ces accords ne doivent pas venir nous endormir. Ils doivent plutôt nous réveiller pour que nous ne puissions pas laisser notre République être bradée par le Rwanda et ses amis et ses complices. Avez-vous un ajout ou un message particulier? Et moi donc, je tiens à rappeler à tous les Congolais que les accords sont là, mais ils deviendront ce que nous voudrions que ça soit. Nous devons nous lever et être exigeants. Nous devons nous lever pour que rien de mauvais ne puisse se faire contre nous, contre la République. La République, ce n'est pas le président Tshisekedi. La République, ce ne sont pas des ministres. La République, c'est chacun des Congolais. Voilà donc mon message par rapport à ces accords. Et enfin, je souhaite à la population congolaise une bonne méditation de la fête de l'indépendance. L'indépendance que les pères de l'indépendance ont pu conquérir, c'est une bataille, c'est une guerre. Et aujourd'hui, ceux qui sont à la ligne de front de l'indépendance, c'est le président Tshisekedi, le Muzalendo Muku. Nous devons tous être derrière lui en tant que Wazalendo pour réellement recouvrer la vraie indépendance, parce que nous avons recouvré d'une main l'indépendance à travers les pères de l'indépendance, mais les autres nous ont ravis ou cherchent à nous ravir cette indépendance et nous devons résister pour éviter des humiliations que nous avons connues depuis des années à travers les voisins et d'autres imposteurs. Nous vous remercions de votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Espérons que vous avez très bien suivi et espérons nous retrouver à la prochaine occasion pour d'autres nouvelles. Nous vous souhaitons bonne suite de temps. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager massivement. Portez-vous bien.
Wazalendo DRC Télévision pour que la vérité ne meure jamais.